j'espère que vous allez bien. Moi, je vais merveilleusement bien. Oui, oui, malgré ce temps affreux qu'il fait dehors. Aujourd'hui, on est le 1er juillet et depuis ce matin, il pleut, il pleut, il pleut. Il fait presque froid et on a l'impression que l'été n'a pas envie de s'installer. Il vient par petites touches et il s'enfuit. Donc, c'est un petit peu démoralisant. Mais bon, faut faire avec. Ça ne m'a pas empêché de coudre ce mois-ci et de pouvoir vous présenter de très jolies pièces qui attendent juste là d'être montrées. Avant tout, je me présente pour ceux qui pourraient nous rejoindre aujourd'hui pour la première fois. Je suis Cécile du Graouli Kikou, passionnée de couture. Je partage avec vous mes trouvailles, mes cousettes, mes coups de cœur. Je partage un petit peu tout des vlogs couture. Je partage sur cette page, sur cette chaîne YouTube. Et si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me faire un petit coucou, un petit signe de votre passage. Ça fait toujours très très plaisir. Donc comme je le disais, ce mois de juin a été un mois assez spécial pour moi puisque j'ai passé mes examens de modélisme la semaine dernière et ça y est, je suis officiellement diplômée de modélisme de mode. Donc c'est un aboutissement, c'est le fruit de 3 ans de travail et je suis super heureuse, je suis comblée. Dans la foulée, il y a eu la sortie de mon premier patron, donc la collection La Précieuse qui est sortie. Je vous mets en barre de description les liens pour aller découvrir ce premier patron de cette première collection. Le premier patron qui est le patron Ruby. Je vous mets là-haut aussi le petit lien vers la vidéo de présentation de ce patron. Je ne vais pas y revenir sur cette vidéo parce que voilà, j'ai fait une vidéo dédiée à ce patron, donc je vous mets le lien là-haut. Et donc voilà pour ce mois de juin qui a été un mois riche en émotions. Donc malgré tout, j'ai quand même réussi à coudre des patrons qui ne sont pas de moi, parce que ça fait du bien, parce que j'aime aller trouver des patrons de différents créateurs et j'adore coudre les patrons des autres aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai cousu sur le mois de juin. J'ai une pièce de lingerie et le reste c'est de la couture. Vous allez voir, j'ai différentes pièces. J'ai toutes des pièces différentes d'ailleurs, c'est rigolo. Moi, j'ai une pièce de chaque. Donc la première pièce, ça va être la pièce de lingerie avec, hop, la brassière. Donc c'est la brassière Tipa. Hop, je vous la présente. Elle est juste magnifique. Donc Tipa, c'est une brassière qui peut se décliner de différentes façons. Vous pouvez la faire avec une fermeture. Là, moi, j'ai mis donc une fermeture accrochée derrière, mais on peut la faire en mode brassière. Je pense que je vais la refaire d'ailleurs en mode brassière, puisque maintenant que j'ai la bonne taille de tour de sous-poitrine, je vais pouvoir la décliner en brassière. Moi, j'aime bien les brassières, donc vraiment, je vais pouvoir lier en fait les deux parties derrière pour l'enfiler directement. J'aime beaucoup ça. Donc Tipa, elle se présente, c'est une brassière entièrement doublée. Donc moi, je l'ai réalisée en jersey sur la partie principale et on a l'intérieur qui est entièrement doublé. Donc il n'y a pas de couture au niveau de la poitrine, ce qui est très très agréable, très confortable. Le fait d'avoir doublé ce jersey, on a aussi un maintien de la poitrine qui est pas négligeable. C'est vraiment, vraiment très sympa. Pour le côté dentelle, je suis partie sur une dentelle de chez Pro Dentelle. Je suis allée voir, elle n'est plus disponible sur le site, mais Pro Dentelle propose une telle gamme de dentelles que vous trouverez forcément une qui vous plaira. Donc cette grosse dentelle sur tout le haut de la brassière, plus cette petite dentelle sur le bas, je trouve que ça donne vraiment... je la trouve super élégante et au porté, elle est juste magnifique et hyper confortable. Je l'adore. J'ai mis des bretelles réglables avec des petits régleurs, des anneaux. Je ne l'ai pas trouvé compliqué à réaliser. Je trouve que le livret était très très bien fait. Elle est assez rapide à faire. Le patron est très très bien fait. Tout est bien expliqué. Qu'est-ce que j'ai noté? Je l'ai réalisée en 42 et j'ai juste noté qu'elle était juste merveilleuse et qu'il fallait que je la refasse, mais du coup sans la fermeture. J'ai eu pas mal de mal, j'ai eu beaucoup de mal à trouver
cette agrafe de dos aussi grande. J'ai trouvé une rallonge de soutien-gorge dans une mercerie à Versailles, quand j'étais de passage à Versailles, que j'ai prise, mais donc j'ai dû la couper, j'ai dû, enfin pas bidouiller, mais c'était une rallonge, donc j'ai dû la couper, faire des raccords propres pour pouvoir l'installer. Je sais qu'on en trouve des grands comme ça. Habituellement, mes fermetures de soutien-gorge, je les prends chez AliExpress. Ils en font, mais en fait, j'étais feignante. J'avais pas envie d'attendre parce que AliExpress, c'est super. On trouve de la mercerie pour la lingerie vraiment pas chère et de bonne qualité. Mais par contre, il y a 2 semaines de délai pour pouvoir les recevoir. Et là, moi, j'étais trop impatiente de pouvoir porter ma tipa que je n'ai pas attendu et j'ai fait avec une rallonge de soutien-gorge, ce qui marche très bien. Il faut juste couper en deux le soutien-gorge. Au contraire, du coup, j'ai même un petit élastique. Ici, j'ai même un élastique que j'ai conservé sur un des deux côtés. Donc maintenant que j'ai les mesures, je vais pouvoir la refaire dans une autre dentelle. J'ai plein de dentelles de chez Pro Dentel à utiliser. Donc ce modèle, il va être refait. J'avais prévu de faire le bas dans la même dentelle. J'avoue que j'ai pas eu le temps de le faire encore. C'est un projet. Après, je la porte avec des bas noirs simples en jersey, ça va très très bien. Mais j'avais envie de me faire un tanga avec de la dentelle, cette même dentelle pour me faire un ensemble. Donc ce typage, vous le connaissez certainement, hein, il a eu un succès monstre et je comprends pourquoi, parce qu'il est juste merveilleux. Le jersey, c'est du jersey qui vient de chez Centracor. J'adore le jersey de chez Centracor pour tout ce qui est lingerie. Je trouve qu'il a la bonne épaisseur, la bonne élasticité, le bon maintien. Il se tient. Enfin, j'adore le jersey de chez Centracor. Moi, j'en suis folle. Je sais que vous m'avez mis en commentaire que tous les Centracor ne faisaient pas de tissu, je le sais. Moi, j'ai la chance d'avoir un Centracor qui le fait. Donc voilà pour ma première cousette qui était donc une Tipa que j'adore et que je porte beaucoup. Ensuite, je suis sur un pantalon. Alors, je l'ai où? Je n'ai pas pris dans l'ordre. Je vais feuilleter dans mes... Oui, c'est ça. Alors, donc, c'est le Fergus de Sophie Denis. Donc, Fergus, que j'ai réalisé dans une cotonnade beige, comme ça. Fergus, il se caractérise par cette poche un peu spéciale. Vous avez une poche italienne ici et vous avez des plis qui viennent dessiner le haut de la poche. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais ce détail-là, il est juste merveilleux. On a une pince devant de chaque côté et une pince derrière de chaque côté aussi. On a une fermeture éclair classique. Donc c'est peut-être le point technique, c'est cette fermeture éclair. Au niveau de l'intérieur, c'est j'ai laissé surpiquer comme ça, hein. J'ai fait mes fonds de poche en jersey beige pour garder un peu de souplesse. Comme ma cotonnade est assez souple, je voulais comme un petit pantalon d'été en fait, un truc un peu sympa. Le bouton, il vient d'un lot que j'avais acheté chez Action. Ils font des lots dépareillés. Et je m'étais dit, quand il me faut juste un bouton, c'est sympa des fois. Et j'ai bien fait parce que j'utilise souvent en fait ma petite réserve de boutons dépareillés. J'aime beaucoup. Donc on a cette petite surpiqûre ici sur le devant de la braguette que j'ai fait un peu ton sur ton. Ah, il est en blanc. J'ai tout piqué en blanc. La coupe est assez droite, assez large sur le bas. Et j'ai fait un ourlet double rentrée sur le bas du vêtement. J'allais dire que j'ai pas trouvé de difficultés particulières. Donc moi j'ai pris l'habitude pour fermer mes ceintures parce que j'avais toujours un problème avec mes ceintures. C'est que quand je les piquais avec mes épingles et que je venais piquer la partie intérieure, en fait, j'avais des fois des variations, des morceaux qui n'étaient pas pris. Donc à présent, en fait, je prends mon temps et je bâtis tout à la main avant de piquer à la machine et d'enlever avec mon fil de bâti. Et depuis, j'ai vraiment, si vous voyez dedans, c'est une finition qui est vraiment, vraiment super propre sur tout l'intérieur du pantalon.
Ça prend un peu plus de temps, mais finalement, derrière, la satisfaction d'avoir un vêtement qui est vraiment chouette, c'est vraiment agréable. Donc ce pantalon, j'aime bien la matière, mais par contre, il se froisse facilement, hein. C'est une cotonnade qui a tendance à se froisser un peu. Ce qui ne me gêne pas forcément, c'est un pantalon fluide, un pantalon ample qui... ça ne me gêne pas forcément qu'il soit un peu froissé, ça donne un petit style sympa. Je le referai parce qu'en fait, au niveau morphologie, le modèle de Sophie Denis, du coup, me convient très très bien. Au niveau du pantalon, j'aime beaucoup. Je vais le refaire, peut-être dans un lin. J'aime bien les pantalons en lin cette année. Ou, je ne sais pas encore, une matière un peu fluide pour cet été. Donc voilà, j'ai pas trop de choses en plus à dire sur ce pantalon. Le livret est très bien expliqué. J'ai eu aucun souci pour le montage. J'avais juste peut-être au niveau de la fermeture éclair, elle a un montage un peu différent de ce que moi j'ai l'habitude de faire. Donc pourquoi pas, mais il n'y avait aucune difficulté. Donc un truc que j'apprécie aussi, c'est que la petite partie en coton avant d'avoir la doublure de poche est assez large. On n'a pas de coton qui se voit quand on dénude un petit peu la poche. On n'a pas tout de suite le coton, il est un petit peu plus loin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc cette forme-là qui est juste splendide. Donc un pantalon dans la simplicité, mais avec ce petit détail super agréable. Donc un grand oui pour ce pantalon. Je l'ai fait en taille 42. Et c'est tout ce que j'ai noté, parce qu'il était vraiment... J'ai rien modifié de ce patron. J'ai juste monté la braguette un peu différemment de son tuto, mais sinon, pour le reste, je n'ai rien modifié et il me va super bien. Après, je vous en avais déjà parlé pour mon anniversaire qui était au mois de mai. Ma maman m'a offert la formation de chez Boudoir Français. Donc j'ai réalisé un premier patron de chez Boudoir Français qui est le shorty. Le petit shorty il me restait en fait, si vous avez vu mon tutoriel sur le patron Ruby, je l'ai réalisé en version tunique dans ce jersey et il me restait un petit coupon. Du coup, je me suis amusée à faire ce petit shorty pour le soir, pour en sortie de la douche, un petit shorty avec un petit haut. C'est vraiment agréable. Ce shorty, je l'ai trouvé super sympa à faire, super rigolo à réaliser. Donc, Boudoir Français, donc c'est une ancienne couturière de chez Chanel qui nous propose, du coup, moi ce qui m'intéressait dans cette formation, c'est qu'elle elle est très poussée au niveau des finitions et c'est ça vraiment que je recherchais, des petites astuces, des petites choses pour peaufiner encore les finitions dans mes ouvrages. Donc l'intérieur de ce petit shorty est entièrement en couture anglaise. Donc vous le savez, j'adore la couture anglaise. Il n'y a pas de difficulté particulière. La ceinture, c'est une ceinture avec un élastique à l'intérieur. Ce petit short est super confortable, il est vraiment super agréable. Il a été relativement vite fait, en fait, j'allais dire, en 1 heure, j'avais fait mon petit shorty. Je pense que je vais en refaire parce que c'est super agréable. Dans une petite chute, je crois que j'avais 50 cm de jersey qui me restait. Une petite chute, ça suffit pour faire un petit shorty comme ça. Même pour l'été, avec par-dessus votre maillot de bain, ça peut être sympa. Donc ce shorty, je l'ai réalisé en 42. J'avais juste noté que dans les patrons, alors j'ai des petites remarques à faire sur la formation Boudoir Français. C'est peut-être sur la qualité des patrons, la qualité graphique des patrons. Pas la qualité du travail en soi du patron, mais la qualité graphique. Là, sur ce shorty, on était un peu dans le flou, on ne savait pas si les marges étaient incluses ou pas, c'était pas marqué. Le défaut de cette formation aussi, c'est qu'il n'y a pas de livret explicatif. Il y a juste une vidéo.
Et c'est un peu un reproche que je ferai à cette formation, c'est que sans la vidéo, on a acheté juste des vidéos en fait. Moi j'aurais aimé avoir un livret. J'aime bien les livrets d'explication, j'aime bien garder une trace papier. Et c'est un peu le regret que j'ai par rapport à cette formation. Je pourrais vous parler de cette formation un peu plus longuement parce que j'ai des choses à dire dessus, des choses positives mais aussi des choses moins positives, mais ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Au niveau, j'ai oublié de vous dire, au niveau finition du bas, c'est un double rentré, tout simple. Donc petit short en... Ça c'est une viscose que j'avais acheté il y a plusieurs années chez Toto Tissu, qui n'existe plus. J'en avais acheté 2 beaux coupons et donc c'est presque... Je crois qu'il me reste encore un petit morceau, de quoi me faire un petit truc encore. Mais je l'aime beaucoup et voilà, j'en ai fait un petit shorty de boudoir français. Voilà pour ce petit shorty. Ensuite, j'avais envie de me faire un débardeur. Donc je me suis fait un débardeur dans l'esprit marinière. Donc ce tissu, vous pouvez le reconnaître, c'est le tissu que j'avais utilisé pour faire le sweat sur mer que j'avais adoré. Et donc il me restait un petit coupon. J'avais tellement adoré ce sweat sur mer que j'avais envie de m'en faire un petit haut différent avec le reste de mon tissu. J'ai utilisé du bord-côte pour faire toutes les finitions ici. Le modèle, c'est le débardeur alisé de chez Maëly. Je ne connaissais pas Maëly, je l'ai découvert. Qu'est-ce que j'ai noté? Bon, j'ai pas noté grand-chose. Le tuto est vraiment très bien, le patron est très bien expliqué. Moi, j'ai eu une petite difficulté au niveau de l'ourlet du bas. L'ourlet du bas, je l'ai fait avec ma recouvreuse et ma recouvreuse m'a posé des problèmes. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à résoudre ce problème. Ma recouvreuse a tendance à me sauter. Alors s'il y a des personnes qui ont une recouvreuse et qui peuvent m'aider, ma recouvreuse saute 1 point sur 10. Donc elle va me faire 9 points bien. Donc j'ai mon point de chaîne à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer. J'ai mon point de chaîne à l'intérieur. Et je vais avoir 1 point sur 10 qui va sauter. Et donc ce qui va faire que mon point de chaîne il part un petit peu en sucette. Et je suis obligée de le reprendre. Ce qui me fait que j'ai des irrégularités au niveau de mon ourlet. Vous voyez, c'est vraiment pas joli en fait. Moi, ça ne me satisfait pas du tout. J'ai hésité à refaire, à tout défaire, je sais pas. Il est trop court pour que je le coupe et que je refasse un ourlet. Il est un peu court. Mais cet ourlet du bas, il m'embête vraiment. Je trouve que ça a gâché un petit peu mon ouvrage. Il faut que je règle ce problème parce que c'est dommage d'avoir une recouvreuse et d'avoir un tel souci. J'ai essayé de changer les aiguilles, j'ai refait l'enfilage plusieurs fois. C'est du fil de DMC de qualité. Je ne vois pas d'où ça peut venir. Donc, si vous avez des pistes, n'hésitez pas. Donc voilà pour ce t-shirt alisé. Je vous le conseille, il est vraiment très sympa. Je trouve que avec du bord-côte comme ça coupe bien. Ça fait vraiment le petit Marcel marinière, vraiment super pour l'été. Vraiment top. Je l'ai fait en 42 aussi. Ensuite, j'ai 2 grosses pièces. J'ai tout d'abord la robe Colette de chez Fibre Mood. Donc Colette, c'est une robe un peu bustier comme ça, très dégarnie sur le haut du buste, avec vraiment un buste qui vient coller à la poitrine, une taille un peu resserrée, des fronces sur le bas de jupe et sur le bas un peu tablier, on a 2 grandes poches et en bas un ourlet double rentrée. Tout le devant est ouvert par une patte de boutonnage. C'est vraiment très joli. C'est une fausse patte de boutonnage. Moi, je l'ai cousue. J'ai mis les boutons que sur le buste. Et en bas, elle est fendue au niveau du dernier quart de la jupe. J'adore ce modèle. C'est vraiment super agréable. Elle a une fermeture éclair invisible sur le côté. Je la trouve vraiment très sympa. On a une parmenture pour faire la propreté de tout le devant,
parmenture. Donc vous le savez, moi je ne suis pas une grande fan des parmentures parce que des fois ça rebique, c'est pas agréable. Derrière, on a un dos avec un petit élastique en haut ici pour venir se coller au dos. On a des bretelles réglables et j'adore cet esprit tablier. Donc, alors ce modèle, c'était censé être une toile. Donc c'est une toile que j'ai réalisée dans un drap que j'avais acheté chez Emmaüs. Je vous avais fait une petite vidéo, d'ailleurs je vous remets le lien. J'avais chiné des draps chez Emmaüs, dont celui-ci. Et en fait, je trouve que la robe fait super kitsch, mais j'adore ce tissu un peu orange comme ça, avec les fleurs vertes et blanches. C'est kitsch à souhait et j'adore. Je suis fan de ce tissu. Porté, vous allez voir, c'est aussi kitsch, mais j'aime beaucoup, bizarrement. Je pense que je vais la porter cet été telle qu'elle. Je voulais la refaire dans un tissu un peu plus neutre, mais en fait, je l'aime comme ça. Le drap que j'ai utilisé, il a quand même beaucoup de tenue, du coup, ce qui fait que ça donne du volume à la jupe, ce que j'aime beaucoup. Franchement, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Donc, c'est Colette de chez Fibre Mood. Je l'ai réalisé en taille 42. J'ai noté que si je devais le refaire, il faudrait que je retire 2 cm à la taille. Elle est un petit peu large à la taille. Je pense qu'elle dessinerait un peu plus la silhouette, elle serait un petit peu plus jolie. Donc si je devais la refaire, je la réduirais de 2 cm au niveau de la taille. Mais sinon, je suis ravie de ce modèle. Je trouve la forme arrondie ici très élégante. Franchement, j'adore. Donc Colette de chez Fibre Mood. Et enfin, on est sur le dernier modèle pour ce mois-ci. Vous voyez, il y a moins de pièces que d'habitude parce que j'ai eu beaucoup de travail avec mes patrons. Donc, il faut s'attendre maintenant à avoir des bilans couture qui soient un peu moins riches que d'habitude. Mais je trouve que c'est quand même des pièces de qualité. J'en suis super contente. Le dernier modèle, c'est le fameux... Alors, je suis désolée, c'est du noir. J'espère que ça va rendre un petit peu quand même à la caméra. C'est le kimono de chez Boudoir Français. Alors j'avais eu une mésaventure avec Idonym. J'avais acheté le patron du kimono de chez Idonym. J'avais fait une réclamation parce qu'en fait le patron n'était pas abouti. J'avais payé 16 € le patron PDF, ce que je trouve très cher pour un PDF. Et j'avais trouvé le travail pas abouti. Il manquait plein de choses dans le patron. Il y avait des choses, des pièces superposées dans le PDF, Enfin, je trouvais que c'était trop cher pour la qualité du patron. Et au porté, le col du kimono était juste affreux. C'était peut-être... Alors, le col, c'était sûrement lié à mon tissu, mais du coup, c'était une grosse déception chez Idonym. J'avais fait une réclamation, on m'avait proposé de me faire un bon d'achat de 6 € qui n'est jamais arrivé. Donc, moi, je laisse tomber. C'était juste... Je l'ai signalé mon mécontentement et autant quand je suis contente j'aime bien faire un retour vidéo, autant quand il y a des choses comme ça qui me paraissent injustes, j'aime bien faire le retour aussi. Donc cette fois-ci je suis partie sur le modèle de chez Boudoir Français. Donc c'est le vrai grand kimono, c'est le kimono long. Alors au niveau de la taille, dans le patron on peut choisir la taille, la hauteur qu'on désire. Moi je l'ai choisi long pour faire vraiment esprit kimono. Mon tissu, si vous arrivez à le voir à la caméra, je pense qu'on va réussir à le voir si je vous fais des petits jeux de lumière. C'est un tissu c'est assez spécial. Sur l'endroit où l'envers, il est brillant, il est mat avec les petites feuilles qui ressortent en brillant. Et sur l'autre côté, c'est l'inverse. Il est vraiment très très sympa. Donc il fait vraiment japonisant comme ça, il a de la tenue. Au niveau du modèle, on a de grandes manches sur le côté comme ça, des manches carrées qui sont ici prises avec des espèces de coutures. Je ne sais pas comment on les appelle ces coutures-là d'ailleurs. C'est une couture assez spéciale, il n'y a pas de couture apparente ni sur le devant ni sur le derrière. On est vraiment sur des finitions top chez Boudoir Français. De toute façon, les finitions de Boudoir Français sont vraiment topissime. On a vraiment de belles choses.
On a une ceinture, 2 gros passants de ceinture, 2 poches profondes ici. Mince, je suis désolée si je tape mon micro, du coup ça fait du bruit. 2 poches assez profondes, une encolure kimono qui vient se terminer en pointe. Seul modif que j'ai fait par rapport aux recommandations de Boudoir Français, c'est qu'elle fixe le col d'abord sur l'envers, elle le retourne et elle vient le coudre sur le devant. Ce qui fait qu'on a une finition ici sur la pointe qui n'est pas top. Et elle le dit elle-même que la pointe n'est jamais nickel. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'inverse. C'est que je l'ai piqué sur le devant, je l'ai rabattu en dessous et ma finition qui est moins jolie du coup, elle est sur l'envers. Ce qui me dérange moins en fait. Donc à la limite, ça me plaît comme ça. Donc le bas c'est un ourlet double rentrée. Je suis contente de l'association tissu patron. Je trouve que ça va vraiment ensemble. Elle précise bien qu'il faut un tissu qui ait de la tenue pour rester dans l'esprit kimono. Après, si on le fait dans quelque chose de plus fluide, ça va être très joli aussi, mais on sera plus avec un col qui se tient fort. Le kimono, par définition, il a le col qui se tient derrière, des grandes manches comme ça, qui ont de la tenue aussi. On a quelque chose qui se tient. Donc moi, je suis restée dans cet esprit, mais vous pouvez très bien le réaliser dans une autre matière. Pour les patrons de chez Boudoir Français, j'ai oublié de vous préciser, moi on m'a offert la formation complète avec tous les patrons, mais vous pouvez très bien acheter les patrons un par un. Je crois que c'est entre 30 et 50 euros le patron avec du coup la vidéo. Donc voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus sur Boudoir Français dans cette vidéo, mais je trouve ce patron vraiment sympa, je l'aime beaucoup. Une pièce de plus à mon petit dressing. Donc voilà les pièces que j'avais à vous présenter ce mois-ci pour le bilan. Je suis très contente. Cette petite robe de fibre mood, je ne sais pas pourquoi, elle m'amuse beaucoup, donc je vais m'amuser à la porter. Et le peignoir, le kimono, j'y tenais beaucoup depuis plusieurs mois et je suis contente d'avoir trouvé enfin le modèle qui me convenait et qui est vraiment sublime, je trouve. Donc je vais vous laisser ici pour ce bilan couture. On va se retrouver très très vite pour d'autres vidéos à venir. Vous savez, je suis en train de préparer un costume de cosplay pour un de mes enfants. Ça va être splendide. Et je ne tarderai pas de vous mettre des petites vidéos, des petites photos de ce costume qui va être vraiment chouette. Eh bien, je vous souhaite de bonnes cousettes, une très bonne fin de journée et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!